Shalom Aleichem, avec vous le pasteur professeur Tougalani Patrick dans ce podcast hebdomadaire, l'affaire Epstein, quand Dieu regarde derrière le mur. Ce podcast propose une analyse des actualités et des tendances à la lumière de la Bible. Le texte de base, c'est 2 Corinthiens 4:2. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, mais par la manifestation de la vérité, nous nous recommandons toute conscience humaine devant Dieu. Dieu nous fait regarder derrière le mur de l'histoire. La Bible contient parfois des passages qui ressemblent davantage à une enquête qu'à une prophétie. Dans Ézéchiel 8, Dieu saisit le prophète et lui dit « Fils de l'homme, perce la muraille ». Verset 8. Ézéchiel creuse et derrière le mur, il découvre une porte secrète. Dieu lui dit « Entre et regarde les abominations qu'ils commettent ici ». Ce que le prophète voit est choquant. Les dirigeants religieux, les anciens respectés, des hommes influents qui, dans l'ombre, pratiquent des choses qu'ils n'auraient jamais osé faire. Et Dieu répète, tu verras encore de plus grandes abominations. Comme si Dieu disait, si tu crois avoir tout vu, attends encore. Une histoire moderne qui ressemble étrangement à la vision d'Ézéchiel. Ces dernières années, le monde a été secoué par ce qu'on appelle l'affaire Epstein. Un homme extrêmement riche, Jeffrey Epstein, a été condamné pour des crimes sexuels impliquant des mineurs et été accusé d'avoir organisé un vaste réseau d'exploitation. Mais ce qui a choqué le monde, ce n'est pas seulement cet homme, c'est le cercle de personnes puissantes autour de lui. Dans les registres de vol, les rencontres, les témoignages publics, on y trouve des noms issus de la politique, la royauté, la finance, l'université, le show business. Par exemple, des médias ont mentionné des contacts ou des relations avec l'ancien président américain Bill Clinton, le président Donald Trump qui a reconnu avoir connu Epstein avant de rompre avec lui, le prince britannique Prince Andrew, le milliardaire Les Wexner, le scientifique Stephen Hawking. Dans le monde du spectacle, des personnalités influentes ont aussi été associées à l'environnement social d'Epstein, ce qui a alimenté des interrogations publiques. Soyons clairs, être mentionné dans des registres ou dans un cercle social ne signifie pas culpabilité. Mais ces connexions ont suscité de grandes questions morales et judiciaires. Parce que l'impression qui ressort est la suivante. Un réseau de pouvoir, de richesse et d'influence. Le problème biblique, Dieu ne nous voit pas. Dans la vision d'Ézéchiel, Dieu explique pourquoi ces hommes agissent dans l'ombre. Ils disent l'Éternel ne nous voit pas. Ézéchiel 8, verset 12. Voilà la théologie secrète du péché caché. Quand quelqu'un abuse du pouvoir, quand quelqu'un exploite la faiblesse et les faibles, quand quelqu'un détruit des vies dans le secret, il se dit toujours personne ne saura. Les victimes ne seront pas crues. Les institutions me protégeront. Et c'est exactement ce que beaucoup ont reproché au système autour de l'affaire Epstein. Des accords judiciaires controversés, des silences institutionnels, des enquêtes incomplètes. Et lorsque Jeffrey Epstein est mort en prison en 2019, beaucoup ont eu l'impression que la vérité complète ne sera jamais connue. Le danger pour l'Église existe parce que le texte d'Ézéchiel ne parle pas seulement du monde. Le choc de la vision est que ces choses se passent dans le temple de Dieu. Dieu montre des rituels païens, des pratiques idolâtres, des dirigeants religieux corrompus, au cœur même de la maison de Dieu. Et l'histoire récente nous rappelle que l'Église aussi peut tomber. Scandale d'abus dans certaines institutions chrétiennes, abus de pouvoir spirituel, leaders religieux déchus, systèmes qui coexistent avec le Saint-Esprit. Le problème n'est pas seulement le péché, le problème est le silence qui protège le péché. Quelle est notre responsabilité? C'est d'exposer les ténèbres. C'est ici que 2 Corinthiens 4:2 devient essentiel. Paul déclare, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, mais par la manifestation de la vérité. Le chrétien n'est pas appelé à cacher le mal, protéger les réputations des institutions ou étouffer la vérité. Il est appelé à marcher dans la lumière. La vérité peut être inconfortable, mais l'évangile ne protège jamais les ténèbres. Et c'est cela le vrai signe de ceux qui appartiennent à Dieu. Dans Ézéchiel 9, avant le jugement, avant que Dieu ne frappe le monde, Dieu donne un ordre étrange. Un ange doit marquer sur le front ceux qui soupirent et gémissent à cause des abominations commises dans la ville. Le critère n'est pas la position sociale, la richesse, l'influence. Le critère est la douleur morale. Dieu cherche des hommes et des femmes qui disent « cela n'est pas normal, cela n'est pas acceptable, cela brise le cœur de Dieu ». Et cette tragédie la plus grande, quand la gloire de Dieu s'en va, dans Ézéchiel, la présence de Dieu quitte le temple progressivement, du sanctuaire au seuil, puis à la porte, puis hors de la ville. Et la tragédie est que les gens continuent leur rituel. La religion continue, les sermons continuent, les offrandes continuent, mais Dieu n'est plus là, parce que l'hypocrisie a remplacé la sainteté. Mais Dieu n'abandonne pas les victimes.
Et c'est là la grande espérance de la Bible. Dieu dit, je chercherai la brebis perdue, je penserai le blessé. Dieu voit chaque injustice, chaque abus, chaque enfant exploité, chaque victime oubliée. Et même si les tribunaux humains échouent, Dieu ne suit jamais. Le fleuve qui guérit est aussi prédit dans Ézéchiel. La Bible dit partout où le fleuve passera, tout vivra. Ce fleuve représente la justice de Dieu, la guérison de Dieu, la restauration de Dieu. Et le fleuve coule vers les endroits brisés du monde, vers les victimes, vers les oubliés, vers ceux que les puissants pensaient pouvoir jeter. Dans l'obscurité, certains disent Dieu ne voit pas, mais la Bible répond Dieu voit. Il voit derrière les murs, dans les palais, dans les instituts, dans les secrets, l'appel de Dieu pour son peuple clair. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, mais par la manifestation de la vérité. Si tu as aimé ce podcast, sois béni et partage autour de toi. Amen.